Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une espèce d'hybride entre un tuto assez long parce que pas trop construit, pas trop anticipé, vous voudrez bien m'en excuser, et puis des petits moments de partage où je vais blablater, voilà, en scrapant avec vous. A priori, je dis bien a priori, ça va être la première vidéo d'une série de 3 consacrée donc à une grosse carte folio. Je m'explique. J'ai un collègue qui mute, qui est un historique de l'établissement, qui est là depuis 15 ans. Et donc forcément, il nous fallait une grosse carte pour qu'on puisse tous mettre des petits mots, parce qu'on voulait mettre des photos, des conneries dedans, tout un tas de choses. Et donc, je me fends, je suis responsable en chef des cartes, et donc je vais me fendre d'une grosse carte dans laquelle on va pouvoir mettre un maximum de choses. Alors, j'ai une structure pas terminée pour l'instant quand même à vous montrer, donc qui se présente comme ça. Alors pour l'instant c'est pas décoré, hein, c'est juste, ça vous verrez toutes les phases dans la suite de la vidéo. Donc qui s'ouvre comme ça, et dans cette carte viendront s'insérer ici et ici des pochettes. Ici une grande pochette pour venir mettre un cahier avec une vingtaine de pages, on pourra tous signer, vous voyez j'ai commencé, vous reverrez ça en fin de vidéo. Donc un cahier, il y a une couverture de prête, enfin vous allez voir, vous serez au courant d'ici quelques temps, en tout cas dans la vidéo, donc qui viendra s'insérer là. Ici des pochettes pour venir mettre des photos et ce genre de petites choses, et qui viendra donc se fermer comme ceci, donc avec des plis d'1 centimètre, voilà, pour prévoir quand même l'épaisseur du bazar. Alors moi je l'ai faite dans un thème vintage et musique, puisque c'est mon collègue de musique qui s'en va. Mais bien évidemment, libre à vous d'adapter le principe à vos envies, à ce que vous avez à la maison, voilà. Je disais donc, je pensais faire cette vidéo en une fois, c'était complètement illusoire de ma part, donc ça va plutôt s'étaler je pense sur 3 vidéos. Peut-être qu'il y en aura moins, peut-être qu'il y en aura plus, vous verrez, vous aurez la surprise. Et puis voilà, donc il me reste à vous laisser avec la suite de la vidéo, en espérant que ça vous plaise. Allez, à tout de suite. Ah si, dernière chose. Vous allez voir que, du coup, vu que je savais pas trop comment ça allait se passer, dans la vidéo, je dis « Ah, gna gna, vous aurez vu le truc ». En fait, vous n'en avez pas vu beaucoup plus. Enfin, voilà, vous avez vu ce que vous avez vu là, autant dire que la carte terminée, vous l'avez pas vue encore. Bon, c'est pas grave, vous n'allez pas m'en vouloir. Là, pour le coup, je vous laisse avec la suite. On va commencer, donc, par ce qui va être notre première étape, à savoir, eh bien, réaliser 3 morceaux qui vont nous permettre de faire la structure de notre carte. Alors j'ai simplement pris le papier blanc le plus épais qu'on a dans les blocs de chez Action. Je vais venir tracer mes repères. Je vais en profiter comme ça pour vous donner les mesures. Et puis après, bon, on va faire un petit peu de découpage, un peu d'assemblage. Alors, je ne sais pas si je suis pas en train de tourner ça pour du beurre, parce que j'hésitais fortement entre utiliser du blanc et utiliser du craft. Honnêtement, c'est toujours pas arrêté. Bon, au pire, si c'est la blanche, enfin, si j'en fais 2, c'est pas très grave, hein, ça servira toujours. Mais j'ai plein de petites contraintes techniques que j'essaye d'anticiper. Je voulais travailler les fonds, justement pour cette carte, et dans un souci justement pratique, je pense qu'il vaut mieux d'abord que j'assemble ma structure de base et que je vienne la décorer ensuite. Ce sera beaucoup plus commode. Donc je vais commencer par mes 3 morceaux. Le premier, ça va être le morceau qui va faire donc le fond de ce qui va être notre carte folio. Donc, encore une fois, vous commencez à me connaître, je suis un peu partisane du moindre effort. Je préfère me prendre la tête avant pour pas me la prendre après. Donc mon fond, il va faire 20,5. Hop, dans ce sens-là, et dans ce sens-là, 23. Alors, il va faire 23, 23 ça va être la hauteur et ça va être la même hauteur pour tous mes morceaux. Pourquoi? Parce que pour le livret qui servira de carte, où tout le monde va venir mettre les petits mots, je voulais pas me prendre le chou, je voulais quelque chose en plus d'assez conséquent, on avait de la place. Donc je m'enquiquine pas, je prendrai un A4 tout bête plié en 2, ça me fera du A5. Et comme ça pour l'intérieur pareil, il n'y aura pas de problème particulier, j'aurai juste à venir plier des feuilles en 2 pour mettre dedans. Au pire je les retrancherai un petit poil, mais bon, ça va m'éviter pas mal de prises de tête, ça c'est une certitude. Hops. Voilà, donc ça c'est mon morceau numéro 1. Va-t'en gros pépère. Hops.
Donc celui-ci, c'est le numéro 1 et il fait donc 23 par 20,5. Alors, du coup, hop, pour vous, les 23 sont là, les 20,5 sont là. Donc en fait, il faudrait que je le présente comme ça pour bien faire. 23 donc de haut. Et pourquoi 20,5? Parce que je vous disais que mon petit livret allait être en A5. Et vous avez dû vous dire, mais un A5 ça fait 14,5, ça fait pas 20,5. Non, ça fait pas 20,5. D'ailleurs, ce morceau-là, il va pas faire 20,5. Il va faire en fait 16,5, puisque je vais venir faire 2 plis à chaque fois, à 1 cm de chaque côté, pour avoir une patte de collage et puis un pli d'1 cm qui donnera du coup de l'aisance quand on va fermer, parce qu'elle risque d'être quand même chargée. Surtout, je garde mes chutes, puisque mes chutes me permettront de venir faire des pochettes après, ou des flûtes, des bandes, enfin des éléments qui viendront tenir le reste. Hop, donc ça s'en va. Ensuite, la page de droite, elle va faire donc 16,5 par 23. Hop, donc là c'est les mesures pile poil, puisque les pattes de collage elles sont prévues sur le fond. Donc là il n'y a pas de problème. 16,5 c'est là. Hop. Donc 16,5 c'est ce que fera mon autre feuille à la fin. Et ici donc 23 de nouveau pour récupérer, hop, ma hauteur. Donc ça, c'est mon morceau numéro 2. Je vais vous le mettre dans le bon sens, celui-là. Donc 16,5 par 23. Je découperai tout après. Et le petit dernier, 23 par 15,5, parce que je veux un petit centimètre de débord pour pas que ça tombe pile poil. Pas que ça s'ouvre comme un livre. Hop, hop. J'ai dit combien, moi? J'ai dit 15,5. C'est ça. Donc 15,5 là. Hop. Et 23 dans ce sens-là. 23. Hop. Excusez-moi, je vous montre ma grosse tête, mais j'essaie de bien m'aligner. Voilà. Donc ça, on a dit que c'est le morceau numéro 3, celui qui va faire la fermeture. Et donc 23 par 15,5. Hop. Alors, au moment où moi je tourne ça, j'ai pour projet de venir découper ce morceau-là pour faire comme une enveloppe, mais je sais pas encore. Peut-être que je vais le découper en biais, peut-être que je vais découper en enveloppe, peut-être que je vais pas découper du tout. Normalement, vous l'aurez déjà vu dans la vidéo de présentation, enfin au début de la vidéo, il y a quelques minutes pour vous. Mais bon, moi je l'ai pas encore tourné, parce que j'ai pas encore fini ce bazar. Donc, vous en savez plus que moi en fait, à l'heure où moi je parle. Hop, ça, tac. Et voilà. Alors, le massif s'en va. Les petites chutes, encore une fois, je les garde précieusement pour me servir à faire des embellissements, à faire des pochettes. Donc, je les mets de côté. Hop. Ça, c'est bon pour l'instant. Je viendrai simplement les assembler donc avec les pattes. Le morceau numéro 2. Si tu le mettais dans le bon sens, ton truc. Je vais le mettre dans le bon sens pour vous, ce sera même encore mieux. Hop. Donc le morceau numéro 1 ici, le morceau numéro 2 là. Et donc le morceau numéro 3 qui lui viendra comme ceci. Et tout va se fermer. Donc ça là-dessus. Et ça qui viendra légèrement donc en décalé. Hop, là on ne se rend pas bien compte parce que ça s'est pas plié encore, mais ça viendra avec 1 cm voilà, de décalage. Il me reste à faire mes plis sur mon morceau de fond. Hop. Je sors ma Fiskars. Donc les morceaux on les fait bien dans la largeur, hein, dans le 20. Donc à 1 cm et à 2 cm de chaque côté. 1 cm là et 1 cm là. Même punition de l'autre côté. Hop, 1 cm. Et... Oups. Ah bah alors, aligne-toi. Et voilà, hop, 1 cm. Alors le principe de la structure est assez simple. Hein. C'est pas un projet extrêmement complexe. Hein. Vraiment... Bon là encore une fois, moi j'ai du matériel, mais honnêtement avec une règle, on se débrouille. Hein. Une règle, un cutter, encore une fois,
si vous commencez le scrap, limite, attendez pour investir, quoi. Bon, sinon, vous pouvez acheter les petits massicots de chez Action, là, qui sont pas chers, qui sont pas mal. Ils étaient nuls à une époque, maintenant, ils sont quand même mieux. Mais bon, ça a tendance à pas couper très droit. C'est pour ça que j'ai fini par investir, moi, dans un massicot à guillotine. Mais bon, honnêtement... Moi, si c'était à refaire, j'attendrais un peu. Je me débrouillerais avec une règle et un cutter et j'achèterais directement la guillotine. Encore que l'autre, il est quand même pratique pour plier. Donc, vous voyez, il y a le pour et il y a le contre. Hein. Donc, le morceau numéro 1, comme ça. Le numéro 3 viendra donc fermer ici. Et le numéro 2, ici. Donc là, maintenant qu'on a les dimensions, hop. Et si j'ouvre les plis, là, on a un décalage et c'est nickel. Alors, il me reste... à venir faire un petit... remarquez, est-ce que je vais... non, je vais pas venir biseauter. Je pense que je vais coller à plat, ce sera mieux. Alors, je vais travailler dans ce qui, pour moi, est le bon sens. Donc, mon morceau 3, il va là. Mon morceau 2 va aller là. Ouais, l'idée, c'était ça. C'était d'avoir directement le grand morceau, ce qui devrait me permettre de pouvoir décorer facilement, de faire des grands tamponnages à cheval sur les pages. Je pense que ça rendra mieux. Et puis, l'autre question, c'est est-ce que je colle dedans ou dehors? Est-ce que ce sera plus facile à planquer dedans ou dehors? Voilà une question qui est bonne. Peut-être dehors. Je recouvrirai dehors. Je pourrais toujours mettre une grande feuille de déco dehors. Ce sera plus simple, je pense. Allez, on est parti. Je vais simplement me munir de... ma petite colle vinylique, hop, je vais mettre la dose. Alors, quand on met la dose, le but est double. Le but c'est quand même que ça colle cette affaire, donc faut y aller. Et l'autre but non avoué, c'est que plus on met de la colle, plus on a du temps devant soi pour ajuster. Donc faut pas hésiter à y aller, parce que tant que c'est humide et que c'est assez épais, vous pouvez faire glisser vos pages sans trop de problème. Et ça, c'est ce qu'on veut. S'il y a des débords, c'est pas grave. Un petit coup de chiffon et puis on n'en parle plus. C'est pas grave ça. Ce qui serait plus grave, c'est de ne pas pouvoir ajuster s'il y a besoin. Voilà. Hop. Et là, je repousse un peu ma page du milieu parce que je suis à peine. Là, c'est pas mal. Tac. Et à l'intérieur, c'est pas mal non plus. Voilà. Alors j'ai pas collé sur le pli, hein. J'ai un petit décalage. Le but c'est qu'on ait de l'aisance ici. Hein. Si j'ai laissé 1 cm, c'est pour pouvoir mettre de l'épaisseur à l'intérieur. On va renouveler l'opération de l'autre côté. Donc pareil, on y va généreusement avec la colle. À condition qu'elle veuille bien venir. Voilà. On peut le faire au double face aussi, hein. C'est une option. J'aime bien la colle. On peut le faire au double face. Il y a une technique toute simple, hein, c'est d'enlever un petit bout du double face pour bien aligner. Et puis après, zoup. Mais bon, voilà, là j'avais ma colle. J'avais pas envie de m'amuser avec le double face. Je préfère, encore une fois, c'est cette liberté que laisse la colle de bien ajuster qui, moi, m'intéresse et puis me rassure. Puis on n'est pas obligé d'avoir du double face, hein, honnêtement. Moi j'ai scrapé très longtemps sans double face. Je m'en porte pas plus mal. Hein. Je vous dis tout de suite. Si vos étapes de préparation, elles sont bien faites, et encore une fois, mieux vaut une bonne règle bien alignée et un bon cutter que un massicot qui coupe pas droit. Hop. Si vous préparez bien vos papiers, etc., il n'y a aucune raison que ça ferme pas comme il faut. Hein. Et pourquoi ça ferme pas ça? Qu'est-ce que j'ai mal fabriqué dans mon calcul, moi? C'est un peu trop grand. Ça va pas. Qu'est-ce que j'ai loupé, moi? 16,5. Eh ben... normalement, ça fait bien 16,5, ça. Vous voyez, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. La nana fait un diatribe de 5 minutes sur le faut bien préparer, faut machin. Ah ouais, avec l'épaisseur des plis, j'ai à peine 16,5. C'est pour ça.
Bon, je vais retrancher un peu celle-là, c'est pas très grave. Franchement, je vais lui remettre un petit coup de massicot et puis c'est tout. Si on n'est pas au millimètre, vous voyez, il est toujours temps de venir rectifier le tir. Voilà, on enlève un petit peu. Qu'est-ce que ça dit là? Ouais, je peux bien enlever encore un tout petit poil. Un tout petit poil, mais un poil quand même. Vraiment un tout petit poil, hein, je vous dis, j'ai pas beaucoup enlevé, mais... Voilà. Ah oui, ça va être mieux. Ça va être mieux, c'est mieux. Ok, super. Zou. Vous voyez ce que j'ai enlevé? Il n'y a pas grand chose. Hein. Voilà. Zou. Et ben voilà, notre structure est faite. Zou. Donc je reprends là. Voilà. Donc votre pièce numéro 1, 23 par 20,5. Hop, ici la pièce numéro 2, 16,5 par 23. Et ici, 23 par 15,5. Vous voyez qu'après, il ne faut pas hésiter à venir retrancher un petit peu si la nécessité s'en fait sentir. Je vais venir gommer mes petits traits de construction, mes petits machins. Donc il y a un thème hein, pour cette carte. L'idée c'est d'être sur un thème musical. Le problème c'est que tout ce que j'ai en thème un peu musical c'est très vintage. Donc on va essayer de faire vintage, pas trop vintage quand même. Enfin ça va être un peu vintage quand même, hein, tant pis. Ils s'en contenteront. De toute façon... ce sera de toute façon une carte plus sympa que ce qu'on peut trouver dans le commerce, puisqu'il y aura des petites surprises, il y aura des petits mots de la part de tout le monde, enfin bref, ça va être chouette cette affaire. Voilà. Donc mon fond est prêt, hop, extérieur, comme ça, donc il viendra s'ouvrir, hop, hop, et l'intérieur, vous voyez, où tout reste à faire, ça tombe bien, on est parti pour, hop. Je vais déjà sortir des tampons, des encres, des choses comme ça. J'ai retrouvé du papier un peu vieilli là dans des cartons de vieux bouquins que j'avais. Donc je vais aller chercher un petit peu de matériel pour habiller ce fond. Et puis je vous reviens. On va essayer donc de mettre un peu de vie sur ce fond qui pour l'instant est désespérément blanc. Je vais accumuler bon nombre d'étapes pour vieillir ce papier, mais pas trop, encore une fois, hein, je vais essayer de rester volontairement assez légère. Et la première étape, ça va être, alors vous voyez que j'ai pris une petite coupelle avec pas mal d'eau. Je vais venir mélanger assez tôt une petite pointe de pinceau, donc de ma gouache brun Van Dyck là, de chez Le Franc-Bourgeois. L'idée étant de délayer ça au maximum. Voilà. Pour avoir un jus qui soit quand même très très clair. Allez, je rattrape une petite bande de mon papier. Voilà. Le but étant de venir faire des petites projections sur le papier pour venir le teinter très légèrement. Voilà, ça va être très léger. Parce que ça va pas être trop léger. Hein. Je vais déjà faire comme ça, et puis il sera toujours temps de refoncer un peu après. Vaut mieux une première étape de projection un peu trop claire, quitte à remettre après que ce soit directement trop foncé. Hein. Quitte à le faire 2 ou 3 fois avec différentes teintes, au contraire ce sera plutôt sympa. Alors je vais le faire hors caméra pour la simple et bonne raison que je ne veux pas mettre ma boîte à scotch là, ça va être trop de bazar pour moi. Donc je vais reprendre mon fond. Je vais faire des projections avec des gros pinceaux devant, derrière. Et puis je viendrai vous montrer le résultat une fois que ce sera sec. Et puis je vous dirai si j'ai fait plusieurs jus ou pas. Voici ce que j'obtiens avec 2 étapes supplémentaires. Donc d'une part, le fait d'avoir fait des projections donc avec mon petit mélange de peinture. Alors au final j'ai fait que 2 jus. Il y a un effet un peu inattendu, c'est que la peinture c'est pas dilué aussi bien que de l'aquarelle. Ce qui fait que par endroits, on a une petite granulation en fait qui s'est installée. Et alors moi, ça me plaît beaucoup. Après, c'est une question de goût. Mais vraiment, on a ces petites pointes de couleurs qui sont venues un petit peu au hasard, là, se déposer à droite et à gauche. Et personnellement, moi, j'aime beaucoup ce que ça donne, in fine. Alors j'ai triché parce que j'ai rajouté une étape. Vous voyez que j'ai vieilli tous mes bords déjà. Donc pour ça, j'ai utilisé la Vintage Photo
donc en Distress Ink. Et maintenant, il va me rester bien à venir tamponner tout ça pour bien venir rajouter encore de l'intérêt et puis de la vie à ces fonds de page. J'oubliais une chose. Mon petit jus, là, il m'en reste. Je vais certainement pas le jeter. En fait, pendant que je vais décorer au fur et à mesure, je vais commencer à décorer les pages qui feront l'intérieur de ma carte. Donc carte qui sera sous forme d'un petit cahier, en fait, pour qu'on ait de la place, qu'on est quand même assez nombreux à avoir des choses à écrire dedans. Pour mes pages de ce petit carnet, je vais utiliser mon sempiternel, hop là, Clairefontaine Ivoire. Et comme ça, pour pas perdre trop de temps, pendant que je vais m'occuper de ça, je vais de temps en temps venir donc projeter sur ce papier-là dans ma boîte qui est par terre là à côté de moi, histoire d'avoir suffisamment de pages. Je sais pas encore combien je vais mettre de pages à l'intérieur de ce petit carnet. Faut toujours penser que en fait après quand les pages vont être pliées, en fait une feuille ça vous fait 4 pages, ce qui est assez logique. Donc on est nombreux mais enfin tout de même, donc je pense que si je mets déjà genre 4 pages à l'intérieur, ça va déjà être pas mal quoi, ça va déjà faire 16 pages pour écrire. Je pense que ça devrait déjà être plus que suffisant, sachant que donc là je vais simplement faire des projections dessus, mais ensuite ces pages je vais venir les décorer, je vais venir faire des tamponnages, je vais venir ajouter des petits embellissements que j'ai préparés, je vous montrerai ça plus tard. Enfin bref, toujours est-il que votre jus, là, si vous en reste, ne le jetez pas, au contraire, utilisez-le pour déjà décorer des papiers, même si vous n'en avez pas l'utilité tout de suite, ça pourra toujours vous servir un peu plus tard. C'est dommage de jeter de la peinture là qui est déjà prête. On va attaquer la déco. Je me suis muni de mes petites encres Distress. Je fonctionne toujours à peu près de la même façon pour les fonds lorsque je fais du tamponnage. Je commence par, on va dire, les tampons les plus grands, pour lesquels j'utilise une encre claire. Donc j'ai quelques encres qui sont vraiment discrètes. L'Anticlinen, la Old Paper aussi est pas mal. La Fried Burlap est pas mal non plus. Et puis je termine avec, celle-ci est bien aussi, la Pumice Stone. Et puis je termine avec des plus soutenues, donc la Vintage Photo, la Grand Espresso et puis la Tie-Dye en général, ce qui me permet d'avoir de la profondeur. J'ai sélectionné quelques fonds sur lesquels j'ai des petites notes de musique, donc j'ai celui-ci. J'ai celui-ci également. Là, c'est des petits embellissements plus petits. Là, c'est du petit texte. J'ai ceux-là pour faire un petit peu d'effet de matière. Et puis, ceci également pour faire des zones un peu plus grandes. Donc, je vais vous mettre tout ça en accéléré parce que ça va me prendre un certain temps. Je me suis quand même muni de ma plateforme de tamponnage. C'est pas dit que j'utiliserai à chaque fois. Des fois, je prendrai peut-être juste la mousse. Mais l'idée, encore une fois, c'est que il y a peut-être des moments où je vais pouvoir tamponner juste en une fois, pas vraiment mettre ça dans la plateforme. Donc le fait d'avoir en dessous une surface qui soit molle, ça va m'aider à avoir des tamponnages plus propres. Voilà. Et ben il n'y a plus qu'à.
Alors, j'en ai fini avec mon fond. Voilà le résultat final. Alors, vous avez vu dans la vidéo que j'ai fini donc en utilisant un pochoir que j'ai de chez Stamperia, donc avec des notes de musique. J'avais pas bien nettoyé ma brosse qui avait servi avant à mettre du bleu. Donc même si j'ai utilisé la Grand Espresso, ça me donne ce côté un peu vert. Au final j'ai persévéré et je trouve que le résultat est plutôt sympa. Ça vient mettre un petit peu de couleur, moi ça me gêne pas. Donc ça s'ouvre comme ceci. Alors bien sûr on viendra mettre des embellissements, etc. J'ai rajouté un petit tamponnage ici de gramophone pour rester dans le thème de la musique. Ouvert, ça donne ça. Et puis le verso, ça donne du coup ceci. Donc pour l'arrière de la carte, je ferai pas grand chose de plus. Hein. Hop. Et puis donc tout ça, on viendra décorer un peu. Ici aussi très certainement. Cette partie-là aussi vraisemblablement, puisque ici donc on viendra insérer l'autre livret. Et ici je viendrai mettre des pochettes pour pouvoir mettre des petites photos, des petits souvenirs. En parlant du carnet, alors j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai pris, alors, je vous disais en début de vidéo que j'hésitais à faire du craft. Alors je vais le faire autrement. Je vais l'utiliser en fait pour le carnet qui viendra accueillir mes pages sur lesquelles on pourra mettre des petits mots. Alors j'ai commencé par faire des petits tamponnages à la Versafine à l'aide de ce petit tampon bois là. C'est les derniers petits tampons de chez Action, là ils font des petites boîtes sympathiques avec plein de petites choses, des petits mots, des petits papillons, c'est des petits tampons, donc j'en ai acheté une boîte. Il y en avait une autre qui m'intéressait bien mais il n'y en avait plus quand j'y suis allée malheureusement. J'ai gardé l'emballage normalement, hop là, voilà. C'est ces petites boîtes de tampons là. Alors, vous voyez dans celle-ci il y a un éléphant, un oiseau, un lion, un palmier, des petits mots, un appareil photo, puis des petits papillons, petites fleurs, petits feuillages qui m'intéressaient bien. Et ils sont plutôt bien, ils sont très fins. Les petits tampons d'écriture vont être vachement bien pour faire des sentiments, même si c'est en anglais, tant pis. Et donc j'ai utilisé cette petite barre là pour venir faire des éléments floraux. Et ça va pas rester tout nu comme ça très longtemps, puisque je vais me munir de nouveau de mon pochoir et que je vais venir utiliser mon gros pot de pâte de texture. Donc pour venir ajouter un petit effet texturé à tout ça. Hop. Alors je vais la laisser blanche telle qu'elle pour justement éclaircir un petit peu. Je vais prendre une spatule, celle-ci est bien. Et donc en essayant de pas trop bouger et de pas trop en foutre partout, mais ça, bon, celles et ceux qui ont l'habitude, vous savez que c'est un petit peu illusoire. Je vais venir ajouter justement de la pâte de texture, hop, pour eh bien habiller tout ça. Alors par contre je crois que j'ai mis mon pochoir à l'envers. Attendez. Enfin c'est pas vraiment écrit mais c'est quand même mieux que ça ait l'air dans le bon sens. Oui voilà, c'est mieux comme ça. Hop, et voilà. Et donc finalement mes tamponnages noirs qui sont assez forts, ils vont venir être atténués par ma pâte de texture. Donc je ne m'en fais pas. Je vais essayer de mettre une couche très fine parce que ça va être amené à être pas mal manipulé. On va écrire dedans, donc je veux une couche fine, le plus fin possible. Je crois que je commence à prendre le coup de main pour pas en mettre trop. Ça vient en faisant, hein, c'est comme tout. Hop. Et voilà. Je remets le tout dans mon pot, je lève mon pochoir et tagadagada. Tadam! Hop! Voilà ce que ça donne. Je vais en refaire un petit peu de l'autre côté également, plutôt dans le coin inférieur cette fois-ci. Hop! Un peu moins, mais quand même faire un petit rappel. Voilà.
fait déborder un peu sur ma planche de découpe, mais enfin ma plaque de découpe, mon tapis de découpe. Je vais y arriver, je vais trouver le mot juste. Pas très grave. Là encore. Et voilà. Hops. Alors, je vais mettre ça de côté pour que ça sèche. Je vais essuyer mon bazar avant que ça prenne trop. Voilà. Hop. Et puis je vais aller faire une petite vaisselle et je vous retrouve après pour vous montrer le résultat une fois que ce sera sec. Me revoilà. Donc la pâte de texture est sèche. Je suis venue encrer mes bords comme vous pouvez le constater. Et pour mettre un peu de relief là-dedans, je vais venir utiliser une poudre de mica dorée. Donc, en espérant que ça fonctionne bien, que je viendrai fixer ensuite à la laque pour cheveux. Hop. Et pour ce faire, donc, je prends un petit pinceau, je prends un petit pchit d'eau, et puis je prie pour que mon papier supporte la charge d'eau. Ce qui va pas être évident avec le craft, mais on va essayer. On verra bien. Oula, j'ai mis la dose. Alors, on voit tout de suite l'or qui se réveille. Il faut vraiment bien mouiller le tout. Et jouer avec son papier. Je pense que je vais tout de suite mettre un petit coup de chaleur pour pas que le papier détrempe trop. Hop. En tout cas, le doré est très joli, hein. Ça fait vraiment... Aïe. Vraiment un effet qui me plaît. Hop, alors malheureusement mon papier s'est un peu racorni, donc je le mettrai avec du poids pour essayer de le raplatir un petit peu. Ouais, c'est parce que c'est encore humide de l'autre côté. Je vais en mettre un petit coup. Là, comme ça c'est bien sec des deux côtés. Bon, ça a gondolé pas mal. Ça c'était le jeu, je m'y attendais. Je pense que ça va se rattraper simplement en mettant sous presse. Là, il va falloir que je lui mette un petit coup donc, de laque à cheveux pour que la poudre dorée ne s'en aille pas. Alors le problème que j'ai effectivement, c'est que c'est compliqué de faire jouer l'eau là-dessus. Je vais essayer pour l'autre côté de simplement utiliser mon pinceau et de venir déposer de la poudre. Je pense que l'effet sera peut-être meilleur. Alors, par contre, effectivement, l'eau a bien réveillé la couleur. Donc là, j'en mets un peu au petit bonheur. Puis je remettrai quand même un petit pchit d'eau. Mais j'applique d'abord ma poudre. Oula. Il y avait plus que ce que je pensais. Bon, on va revenir pchiter, puis on va sécher tout de suite. Hop. On est reparti. Je sais pas si vous voyez bien comment tout de suite ça réveille la couleur, mais c'est assez impressionnant. Hop. Bon. Je vais vous remettre en accéléré parce que là, bonjour les oreilles.
Bon, je me suis fait avoir, mais quand même... Alors bon, je mettrai tout ça à sécher à plat, je pense que ça aidera. Néanmoins, même les endroits où j'ai mis au pinceau, je sais pas si vous distinguerez bien, je pense que si j'ai l'impression que la lumière est pas trop crado. J'essaie de faire jouer un peu. Même les endroits où j'ai mis au pinceau, finalement, on a un effet doré qui est assez sympa. Alors là, ça fait par grosses taches. C'est pas très grave dans la mesure où je vais venir remettre des embellissements. Là, ce sera le dos, donc ça se verra moins. Et je vais venir mettre des petits embellissements au milieu avec un petit sentiment. Donc ça va s'atténuer, ça va s'équilibrer. Vu comme est fait ma page, je le mettrai plutôt en bas ici. Donc je pense que tout ça va se répondre de façon plutôt harmonieuse par la suite. Je vais attendre que ce soit bien sec. Je vais le mettre, une fois que ça va être bien sec, je vais le mettre entre des bouquins. Pof, histoire de raplatir tout ça. La pâte de texture ne bougera pas trop. C'est vraiment pour que le papier reprenne une forme un peu plus adéquate. L'intérieur, je ferai peut-être un petit tamponnage, un truc très léger. Et puis, une fois que mes pages seront décorées, eh bien, je viendrai les relier à cette petite couverture. Vous verrez, les pages, je les ferai avec vous, vraisemblablement en accéléré aussi. Je vais simplement faire des petits tamponnages à droite à gauche, voilà, peut-être mettre un petit bout de page déchirée, enfin des choses assez légères pour que les pages soient quand même dynamiques, mais qu'on ait de la place pour écrire, parce que c'est quand même le but. Donc, je vous reviens pour les étapes suivantes. C'est encore moi. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a du bazar qui est arrivé sur ma table de travail, beaucoup de bazar même. Pourquoi? Parce que je passe donc à la déco de mes pages. Donc, j'ai simplement pulvérisé, projeté mon petit mélange de peinture, là mon deuxième jus plus foncé sur mes pages. J'ai eu regret, donc là j'en ai une autre qui est en cours de route, je pourrais l'ajouter après, ça n'a aucune importance. Je les ai pliés en deux comme prévu. La couverture, elle est derrière, sous presse, avec des gros bouquins dessus pour essayer de reprendre une forme un peu mieux. Et je vous présente un petit peu tout ce que je vais utiliser. Alors, j'ai plein de choses. Déjà, j'ai téléchargé des petits embellissements sur le thème de la musique, un peu vintage. Je vous montrerai cela après. Hop. Donc toutes ces petites choses, vous voyez, ça doit être des vieux extraits de catalogues de vente par correspondance d'instruments de musique. Des vieilles gravures. Donc j'ai imprimé tout ça, j'ai découpé tout ça et j'ai vieilli les bords de tout ce petit monde pour avoir un maximum d'embellissements. Ça, c'est des petits embellissements qui sont déjà tout prêts, tout ronds, etc. que je trouve sur un site qui de mémoire s'appelle Art Scavenger. J'essaierai de, si j'y pense, je vous mettrai le lien en description. C'est entièrement gratuit. Je pense que ce sont simplement des images libres de droit qui sont remodifiées, voilà, qui sont mises à disposition. Comme je l'avais dit, j'ai retrouvé dans mes archives des vieux livres. Donc là, les pages, elles sont pas vieillies avec quoi que ce soit. Il n'y a pas de thé, il n'y a pas de café. C'est juste des très très vieux bouquins qui étaient à mes grands-parents. Des vieux romans de gare avec du papier pas formidable, qui ont passé des décennies dans des garages. Donc voilà, le papier est naturellement jauni comme ça. Et alors, quand j'avais fait ma petite vidéo là sur la chasse au PNG, je vous avais montré donc quelques sites. Et j'avais trouvé donc ces petits PNG là très sympas qui mélangent des motifs floraux et des instruments de musique. Donc je les ai imprimés, je les ai découpés, je les ai vieillis avec de l'encre et voilà. Donc ça je les utiliserai peut-être plutôt d'ailleurs pour la structure de la carte, je pense. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon escarcelle? J'ai de la gaze teintée. Alors teintée à quoi d'ailleurs? Je ne sais plus. Il y en a qui sont teintés à l'hibiscus, il y en a qui sont teintés au fond de vieux rouge qui tache du fond de la bouteille, il y en a qui sont teintés au thé, ça doit être le thé je pense. Et ça je sais plus si c'est l'hibiscus ou le vin, enfin bref, peu importe. Donc des petits morceaux teintés, il me reste un petit bout de sachet de thé aussi qui va y passer. Le vieux papier je vous en ai parlé. Là j'ai un petit calepin de chez Timiu avec vous voyez, des pages de musique. Et j'ai sur le côté en plus une petite planche de tampons que vous ne distinguerez absolument pas si je la laisse comme ça. Là ce sera mieux. Avec vraiment, vous voyez, de quoi faire des petites écritures, des choses comme ça. Et donc là sur les du coup 16 pages pour l'instant, qui vont certainement monter à 20 pages de ce petit carnet là, eh bien je vais venir mettre des petits embellissements à droite à gauche, histoire qu'il y ait un peu de vie là-dedans et qu'il se passe quelque chose et que ce ne soit pas des bêtes pages blanches. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'y vais. Alors si, qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, j'ai mon petit calepin, vous vous souvenez j'avais collé ça, donc de papier ivoire là dans un petit coin, peut-être pour faire des petits sentiments là, ceux que j'évoquais tout à l'heure. Là il y a New Adventures et
New Memories. Donc vu que c'est pour le départ d'un collègue, je trouve que c'est assez à propos. J'ai mes encres, j'ai tout mon petit bazar, j'ai même ici un truc que j'ai déjà utilisé, que j'aime bien pour faire des effets de texture, c'est du crépon. Avec un peu de colle, tac, un petit bout de crépon, ça fait très sympa, ancré. J'ai des petites chutes de dentelle aussi, enfin j'ai plein de petits merdiers en fait, que je vais pouvoir venir intégrer pour embellir donc mes petites pages. On est parti. Je vais papoter un peu, je pense, et puis je m'arrêterai peut-être. Au passage, je me rends compte que la vidéo, à l'heure où je vous parle, vu que mon appareil photo, alors entre autres défauts, il ne tient pas très bien la batterie. Donc ce qui se passe, c'est que très souvent, je m'arrête, je monte un petit peu, et puis je reprends. Donc c'est pas toujours très... Enfin, je suis obligée de travailler par étapes. Donc je pense que j'interromprai en fait la vidéo. Je la ferai en deux parties, je pense, parce que ça va être très long. Hein. J'ai encore plein d'étapes, j'ai beaucoup de décorations à faire. Donc je pense que ce qui va se passer, c'est que je vous la couperai. Quand, je ne sais pas, mais je la couperai. Je vous ferai un petit écran, une petite bafouille pour vous dire « Ah bah je coupe, on se retrouve dans la partie 2 ». Je ne sais pas à quel moment, je ne sais pas si ce sera forcément cohérent. Mais voilà. Je couperai à un moment donné. Alors, les tampons, je les pousse. Je voulais mettre un petit bout de papier un peu vieilli là. J'ai une autre contrainte dont je ne vous ai pas parlé. C'est que je vais tâcher de ménager un peu de place. Vous verrez que ce sera légèrement décalé. Parce que je veux garder un peu de place sur le côté. Et en haut ou en bas, je vais voir. Peut-être en bas. Parce que là, j'ai commencé en décalé. Donc, on va dire en bas. Puisque je viendrai retrancher ces pages après pour avoir comment dirais-je, des bords un peu plus petits que ma couverture. J'aime bien quand même quand les pages ne dépassent pas de la couverture. Celles et ceux qui commencent à me suivre se disent, bah oui, c'est comme d'habitude, elle ne supporte pas quand ça dépasse. Non, je ne supporte pas quand ça dépasse. Je suis désolée, ça m'angoisse terriblement. Voilà, je vais faire assez sobre, enfin tout est relatif. Hop, ils sont gros en fait mes embellissements, ils sont assez gros finalement. Peut-être que je peux les planquer un peu, je vais peut-être planquer un peu, ça je vais plutôt que de le mettre en dessous, je vais peut-être le mettre dessus un peu. Ouais, ça va être pas mal, ça me plaît bien. En fait ils sont assez gros, il y en a peut-être que je vais couper je crois, je vais mettre que des demi parce que c'est quand même... J'aurais dû les imprimer plus petits. Hop. Voilà. Je mettrai peut-être quelques stickers aussi après. Enfin, je vous montrerai le résultat fini, hein, mais voilà. Et puis un petit bout de ça. J'espère que la colle se verra pas trop. Sinon, je mettrai un truc pour planquer. C'est pas très grave. Hop, voilà. Et ça va venir me casser ça un petit peu comme ça. Voilà. Hop. Ça me fait des petits effets de matière. Ça me déplaît pas, au contraire. Peut-être un petit sentiment comme ça pour barrer le truc. Je pense que ça va être sympa. Alors, je vais utiliser... On va mettre... New Adventures. Il est très joli ce petit tampon là de chez Action. J'ai acheté ça un peu sur un coup de tête. Mais je ne regrette pas. Voyez, je vais vous montrer de plus près. La police d'écriture est très sympa. Le tampon est très fin. Et vous voyez que ça permet de faire des petits sentiments qui, ma foi, sont quand même très jolis. Hop, j'ai perdu, non pas la tête, mais mon chiffon. Voilà, hop. Alors ça, on va venir, hop, le détacher, le couper. Puis qu'est-ce qu'on va lui faire? On va l'ancrer un peu. Attendez, on va le couper comme ça dans les coins. Hop. J'aurais dû prendre le ciseau plus petit. Voilà. Tac. Et puis on va lui arrondir prof ou pas. Non, si, tiens, je sais ce que je vais faire. Hop. Non, ceux-là sont trop gros. Hop. Tac. On va lui abîmer un petit peu les bords avant de les ancrer. Alors j'ai vu ça se faire aussi avec une lime à ongles. J'en ai pas là sous la main. Enfin, j'en ai chez moi, mais j'ai pas envie de bouger. Je suis bien là. Puis ma foi, j'ai toujours fait avec des ciseaux.
Pour l'instant, personne ne s'est plaint. Après, vous pouvez vous plaindre si ça vous amuse. Hein. Je dis pas que je vous écouterai. La fille vachement sympa. Écrivez pour vous plaindre, j'en ai rien à secouer. Hop. Voilà. Ensuite, on va ancrer ça. Qu'est-ce que j'ai fait de ma mousse? Alors celle-ci, elle commence à être vraiment au bout du bout. Hein. Ferme ta colle, choupette, parce que sinon ça va sécher et après ça va être le bazar. Voilà. Je vais réancrer à la vintage après les tours, donc on va partir sur autre chose. Hop. Essayez d'anticiper vos encres, c'est un conseil que je vous donne qui vaut ce qu'il vaut. Hein. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais essayez de les varier. Alors si vous en avez la possibilité, bien sûr, hein, moi j'en ai plusieurs des encres, donc je peux me faire plaisir. Mais c'est vrai qu'avoir plusieurs couleurs qui font vintage, bah, ça permet de pas tout avoir sur le même plan après, graphiquement. De jouer un peu les contrastes. Alors c'est minime, hein, parce qu'on reste dans des marrons, hein, on va pas se mentir. Mais ça permet quand même... Ah ouais, ça va me couper le truc, c'est très bien. Hop, je rajouterais bien un petit tampon, un petit cachet postal là-dessus. J'en avais un qui traînait. Bah, me dites pas que j'ai rangé mes affaires, il ne manquerait plus que ça. Ah non, parce qu'il me semblait. Voilà, désavantage d'être bordélique. Hop, voilà, toc. Et il colle toujours, merveilleux. Alors, il faut de l'encre, il faut de l'encre quoi? De l'encre bleue, tiens, ça va changer. Un beau bleu foncé. Ça va être bien. Hop. Zou. Ce serait bien que tu colles, Anatole. Il est cracra, c'est pour ça. Je vais mettre un petit coup d'eau. C'est reparti. Voilà, comme en 40. Hop. J'entre mon bazar. Je prends mon bidule. On va mettre ça comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Tout de suite, ça met une petite note de couleur. C'est moins tristoun. C'est très bien. Hop. Alors, ça, on va le coller. Tiens, on va rajouter ça derrière, ça fera un autre effet de matière, ou un peu de gaz. Un peu de gaz, c'est bien la gaz. Salut, ça gaz. Oh, les vannes pourries de la nana, excusez-moi, je perds la boule. En roue libre complète. Elle commence à faire des blagues extrêmement douteuses. Bon pâté de colle, comme ça va me fixer en même temps ma petite gaze derrière. Là je m'enjaille, je suis en train de me dire que je mets beaucoup de matière. Peut-être falloir que je me calme après parce que, oups, dans le bon sens c'est mieux, poulette, voilà. Parce que je peux faire de l'épaisseur, mais pas trop quand même. Et j'ai collé trop près du bord. Allez, tire au-dessus, voilà. Hop. Je vous fais un petit zoom pour vous montrer le rendu. Et donc l'idée c'est que je vais venir faire ça sur toutes mes pages en fait, plus ou moins. Alors plus ou moins chargé, plus ou moins centré, décentré. Mon papier est assez fin, ça traverse, c'est pas grave. Ça va venir agrémenter, vous voyez ici c'est déjà lourd par là. Ici je vais peut-être me contenter même d'un stickers, pourquoi pas, je vais voir ce que j'ai. Ou d'un morceau de papier à musique, vu que ça va venir en cahier. Si le morceau de papier à musique, je le mets en hauteur, vous voyez, ça va venir... Ah, mais non, vous voyez rien, pardon, j'ai trop zoomé. Excusez-moi, je parle dans le vide. Ouh là là, la boulette. Je recommence. Pardon. Je disais que, donc, ici... Oh, ça va être commode. Donc là, vous avez l'embellissement. La page suivante, je peux venir, par exemple, vous voyez, ici, là, hop, à cheval sur les deux pages, coller un petit bout de papier. C'est d'ailleurs ce que je fais. En le disant, je me dis que c'est une bonne idée. Donc ça viendra décorer là, et on le retrouvera à la fin, mais ça fera pas bis repetita avec la page ici. Ça viendra meubler un peu. Là, je pourrais mettre un tamponnage dans le fond, je sais pas, un petit embellissement ou pas. Le but, c'est quand même qu'il y ait de la place pour écrire. Donc, si je viens placer des choses, ça va être en haut, en bas, dans les coins. Enfin, ça va pas falloir que ça occupe toute la page parce que sinon, on aura de la place nulle part. Donc, voilà. Hop. Allez, je vais vous remettre un peu plus loin et puis on va continuer. Me revoilà. Alors, hors caméra, j'ai fait un petit peu ce que j'avais annoncé ou pas.
voyez que je suis venue donc avec ce petit bloc là de chez Temiu. J'ai déchiré une page, là j'ai rajouté un peu de gaz pour avoir un effet de matière. Et l'autre moitié de la page se retrouve ici en bas. Donc je l'ai collé à moitié pour faire une petite pochette. Là j'ai mis des petits embellissements pour me souvenir qu'il y a une pochette là. Mais je pense que du coup j'agrémenterai un peu les embellissements. Mais on peut travailler tout à fait les pages en même temps. Puisqu'après, à part la page centrale, eh bien aucune ne sera directement à la suite de l'autre. Donc ça n'a aucune espèce d'importance. Voilà. Je vais contredire à peu près tout ce que j'ai déjà dit dans la vidéo, puisque je pensais que ça me prendrait moins de temps. Je pensais avoir un truc à peu près fini à montrer pour pouvoir faire une intro. Je pensais faire ça d'un bloc et publier les vidéos d'un seul coup. En fait, non. Donc la dame vous explique son organisation, son absence d'organisation. Après, je vais tourner la petite intro que vous aurez eu du coup il y a 3/4 d'heure. Et vu que vous l'avez eu justement, je me rends compte en montant au fur et à mesure que ça fait 3/4 d'heure, je vais arrêter les frais là pour aujourd'hui. Je continuerai peut-être ce soir, certainement demain. Vraisemblablement ce sera terminé mercredi, là à l'heure où je vous parle on est lundi. Donc j'aurai terminé ça je pense mercredi. Du coup je me dis que ça vous fera 2-3 vidéos sur 2-3 jours. Je me dis que c'est très bien comme ça fait un truc un peu au long cours. Mais qui t'a dit de klaxonner pendant que je tourne toi? Donc je disais une vidéo un petit peu au long cours, on va faire ça ensemble, vous allez voir la chose se faire au fur et à mesure. Donc j'espère que ça vous intéressera de suivre ça un petit peu étape par étape. Je vais arrêter de blablater parce que ça commence décidément à être très très long. Je vous donne donc rendez-vous demain pour ceux qui suivent en direct. Pour les autres, vous aurez juste à aller voir la vidéo suivante, ça va pas être très, très compliqué. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, un très bon scrap, à vous dire de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, un petit commentaire si le cœur vous en dit, ou si vous avez des questions. J'en profite pour vous faire des bisous, parce que je le fais jamais, mais quand même je vous fais des bisous, parce que j'ai plein de commentaires tout le temps, et je suis toujours très contente d'avoir des commentaires, d'y répondre. Je commence à avoir des échanges très réguliers avec certaines d'entre vous, et vraiment je suis très contente. J'ai l'impression de me faire des copines à distance, c'est très chouette. Voilà, entre France, Mickey, Emeline, que je vois passer très régulièrement dans les commentaires. J'en oublie, il y a Anne aussi, enfin bref, il y en a plein. Celle que j'oublie, vous allez m'en vouloir. Je suis désolée. Je vous apprécie quand même, hein. Je vous aime quand même, je pense à vous quand même, hein. Vous en faites pas. Bon allez, gros bisous, et puis à demain pour la suite. Ciao, ciao!